Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine pour un autre numéro de votre émission consacrée à l'environnement et au développement durable. Cette semaine, nous parlons de la disponibilité des engrais et des types d'engrais utilisés dans l'agriculture par l'ensemble de nos producteurs agricoles. Et j'ai le plaisir pour mener ce thème de recevoir donc Monsieur Savadogo Seydou. Lui, il est le président de la SCOPS FIMA, qui est la société coopérative simplifiée des fabricants et fournisseurs d'intrants et de matériel agroécologique. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je reçois pour vous également Monsieur Niampa Bourema, qui est ingénieur agronome et chef de service des engrais au ministère de l'Agriculture. Bienvenue. Merci, madame. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la disponibilité surtout des engrais chimiques comme biologiques au profit donc de nos producteurs. À quel moment donc les engrais chimiques précisément ont fait leur entrée au Burkina Faso? Quel est le niveau de dépendance des producteurs vis-à-vis de ces engrais et pourquoi une crise de l'engrais aujourd'hui et quelles sont les solutions alternatives donc pour résoudre la crise présente des engrais au Burkina Faso? Alors nous allons entamer cette émission en rappelant bien entendu l'histoire, comment les engrais chimiques ont fait leur entrée sur notre territoire quand on sait que les producteurs à la base ne connaissaient pas ces engrais. Monsieur Niamba. Ok, merci madame. D'abord, permettez-moi au nom des autorités du ministère en charge de l'agriculture de remercier Burkina Info pour l'occasion qui nous est offerte ce soir pour présenter une de nos missions qui est de contribuer à rendre disponibles conséquemment les engrais, que ce soit chimiques ou organiques, au profit des producteurs. Donc, concernant l'historique des engrais au Burkina, il faut dire que c'est à partir de 2008 que le gouvernement, avec la crise qui a secoué notre pays en 2008, la crise de 2008 concernant la famine, donc le gouvernement a entrepris d'appuyer surtout les producteurs vulnérables en intrants agricoles et surtout les engrais. Cet appui, pourquoi? Parce que nos sols, et surtout au Burkina Faso, sont très pauvres naturellement. Donc, en voulant produire suffisamment, c'est un impératif d'utiliser vraiment les engrais chimiques et organiques pour pouvoir aider les sols à produire. Donc, voici pourquoi l'utilisation des engrais dans l'agriculture. Est-ce que cette entrée donc, des engrais est en rapport avec le début de la vulgarisation de la culture de coton, comme les gens le disent? Oui, en fait, les producteurs utilisaient, bien avant 2008, ils utilisaient les engrais, mais pas en tout cas en grande quantité, mais avec l'appui du gouvernement qui a commencé en 2008, ça constituait en même temps une sorte de vulgarisation de ces produits auprès des producteurs. C'est vrai que c'est un appui pour les aider à produire, mais vu les résultats qui sont concluants, donc ça poussait aussi les producteurs donc à s'approvisionner en engrais pour pouvoir mieux produire. Alors, Monsieur Savadogo, que pensez-vous, vous qui êtes dans la promotion donc de l'agroécologie, comme je l'ai dit tantôt, que pensez-vous de l'utilisation de l'engrais chimique dans l'agriculture? Ok. Tout d'abord, on va remercier Burkina Info de nous avoir invités à pouvoir nous exprimer sur la problématique des engrais chimiques. Et remercier aussi notre interlocuteur, M. Niampa, qui a bien voulu en tout cas venir au nom du ministère, qui est notre ministère de l'Agriculture et des Ressources alimentaires, qui est notre ministère de tutelle, et pour qu'on puisse échanger. Donc vraiment, remerciement en tout cas à Burkina Info pour cette antenne que vous nous lancez pour qu'on puisse s'exprimer. Donc, on vous le dit, les engrais chimiques
ont une importance capitale dans l'agriculture, comme on le dit. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'utilisation de ces engrais d'une manière un peu disproportionnée crée aujourd'hui des problèmes. Donc nous voulons une alternative consciente pour que cette utilisation des engrais chimiques et des engrais organiques puissent ensemble donner une agriculture saine et durable. Nous, notre plaidoyer, c'est ça. C'est-à-dire que les engrais chimiques, ils ont leurs compétences sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, un engrais chimique qui se met sans un apport organique, il va sans dire qu'à un moment donné, la terre va souffrir et nous devons léguer une terre vraiment à la génération future. Donc, comment faire pour, comment on appelle ça, régénérer ce sol-là? C'est avec des apports organiques. Donc, nous disons que l'apport chimique, sans l'apport organique, va tuer le sol, mais l'apport chimique avec l'apport organique va permettre de rééquilibrer ce faute qu'on a commis. Donc nous, en tout cas, l'engrais chimique et l'engrais organique doivent aller ensemble. L'engrais chimique est très important. Et pour dire même qu'on a fait des expériences sur le terrain où l'apport chimique et l'apport organique a donné de très bons résultats. Voilà. Monsieur Niamba, oui. Je viens véritablement d'entendre ce que M. Sawadgo vient de dire. Merci madame. Non, je ne dirais pas le contraire, c'est tout à fait ça. Et les producteurs professionnels et même les agents d'agriculture avertis savent qu'on ne doit pas utiliser exclusivement les engrais chimiques sans adjoindre les engrais organiques comme la fumier organique et le compost. Donc ce qu'il dit c'est tout à fait ça. Il n'y a pas en tout cas un acteur de l'agriculture qui va conseiller à un producteur d'utiliser exclusivement les engrais chimiques. Voilà, donc il y a une synergie et une complémentarité entre ces deux produits. Quelle est leur composition, leur niveau de toxicité pour l'environnement, pour l'homme? Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, en fait. Bon, si je prends le cas des engrais chimiques, voilà, donc c'est des produits chimiques. Et naturellement, tout produit chimique est présumé dangereux. Voilà. Maintenant, c'est vrai, ça peut contenir en tout cas des substances toxiques qui peuvent polluer l'environnement. Par conséquent, causer aussi des dommages aux humains. Hormis le fait de contenir ces produits chimiques, toxiques plutôt, s'ils sont mal utilisés aussi, voilà, donc ça peut en tout cas entraîner des conséquences néfastes. Le dosage selon le oui, le dosage et même la manière d'appliquer. Voilà, donc il y a des modes d'application et il y a des périodes d'application. Voilà, donc en fait, il y a des paquets technologiques que les agents d'appui conseil vulgarisent auprès des producteurs. Je pense que si ça c'est respecté, voilà, donc en tout cas on peut pallier ces problèmes de pollution de l'environnement de façon générale. Et quels sont les types d'engrais que l'on retrouve sur le marché burkinabé et est-ce que ce sont des produits bioaccumulateurs? Sur la place du marché, en tout cas on trouve tous les deux types d'engrais, que ce soit engrais chimiques et engrais biologiques. Voilà, donc les engrais chimiques, il y a plusieurs formulations, des NPK, des urées, voilà. Donc, et côté engrais biologique, donc il y a les engrais foliaires, et voilà, donc il y a des engrais même organiques granulés, et voilà. Donc, pour les engrais chimiques, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est son utilisation, qui peut créer des problèmes. Voilà, sinon, si c'est bien utilisé et si surtout ce sont des engrais de qualité, parce qu'il faut les souligner aussi, l'engrais peut être de mauvaise qualité. Voilà, mais nous conseillons chaque fois aux producteurs de s'approvisionner auprès des distributeurs qui sont agréés, donc qui sont censés vendre des engrais qui sont de qualité.
Alors nous restons encore avec vous parce que vous êtes vraiment spécialiste dans le domaine et il faut que nous, les téléspectateurs, arrivent également à comprendre un certain nombre de choses concernant ces engrais chimiques que l'on retrouve sur notre marché. Alors quel est leur principe actif? Puisque l'expérience a montré que lorsqu'on l'on cultive des plants avec de l'engrais chimique et d'une part et d'autre part les mêmes plants avec de l'engrais biologique, le résultat en réalité n'est pas le même et nous voyons ça sur le marché. Quand on prend rien que la tomate, l'apparence de la tomate biologique et la tomate chimique n'est pas la même. Quel est le principe actif donc de ces produits chimiques? Ok. Non, c'est comme je l'ai dit tantôt, les engrais organiques et les engrais chimiques vont ensemble. Et d'ailleurs, avant même d'appliquer les engrais chimiques, il faut d'abord apporter au sol ces produits, c'est-à-dire la fumier organique, pour que l'engrais chimique même soit efficace. Maintenant, par rapport à la qualité des produits, bon, notamment la tomate dont vous faites cas, justement, pour quelqu'un qui utilise les engrais chimiques, par exemple si la tomate, et que ça a dépassé les doses normales, voilà, donc il va s'en dire, surtout par exemple les engrais ajoutés, donc il va s'en dire que voilà, le produit ne peut pas être de qualité. Il est rapidement périssable et pendant la production aussi, voilà, ça attire voilà, les ravageurs, les insectes qui vont essayer de causer des dommages sur les fruits. Sinon, si c'est utilisé raisonnablement, ça donne pratiquement les mêmes résultats. Et ça donne plus de bons résultats si les deux sont vraiment associés. Donc il y a une complémentarité entre les engrais organiques et les engrais chimiques. Alors, Monsieur Savadogo, vous parliez tantôt de l'association des deux types d'engrais en agriculture. Et quand on parle d'agroécologie, est-ce que l'on peut en même temps parler d'association de deux types d'engrais chimiques et biologiques? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Non. Quand on parle de l'agroécologie, c'est aujourd'hui le monde est en train d'évoluer. Donc, allons vers une agriculture qui pourra quand même nous nourrir. C'est-à-dire que ne faisons pas une agriculture qui va nous permettre seulement de survivre. Aujourd'hui, on veut amener l'agriculture burkinabé à avancer, à être une agriculture où l'agriculteur est un agro-businesseur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va s'arrêter à une agriculture de subsistance. Aujourd'hui, nous connaissons que les gens cultivent pendant 3 mois, se nourrissent pendant 9 mois. Ce n'est pas normal. Si on veut que l'agriculture au Burkina avance, il faut changer cette donne-là. C'est cette donne-là que nous voulons changer en allant vers une agriculture conventionnelle. Si on va vers l'agriculture conventionnelle, ce qui va manquer, le chimique va l'apporter, ce qui va manquer au chimique, l'organique va l'apporter. Donc c'est une autre manière de l'agroécologie où on mesure un peu ce qui manque dans le sol, on lui donne par rapport à l'engrais organique. S'il faut ajouter de l'engrais chimique, mais proportionnel, c'est-à-dire qu'avec des doses vraiment maîtrisées. Donc si on va sur cette base-là, l'agroécologie, il y a l'agroécologie où il faut être carrément biologique. Où il y a des gens qui, par exemple, qui veulent manger de la tomate, mais ils ne veulent pas voir un produit chimique dans cette tomate-là, ou même dans les aubergines. Ce monsieur-là va faire de l'agriculture biologique et l'agriculture écologique sans apport d'engrais chimiques. Chacun a son choix. Il va consommer sa tomate sans un apport d'engrais chimiques ou bien un pesticide chimique. Il y a d'autres personnes qui veulent aller sur le terrain de l'agro-business, faire de la tomate pour aller sur le marché. Si on dit que les terres sont pauvres, tu la mandes avec des engrais organiques. Et tu apportes des engrais chimiques en proportion de tes engrais organiques aussi que tu as apportés. Donc si c'est cette base-là, l'agroécologie n'est pas forcément se braquer contre le chimique. Nous, on a toujours fait de ça notre cheval de bataille. On n'a pas dit qu'on vient pour remplacer le chimique. Le chimique, il est important.
mais c'est le dosage, c'est la manière d'utiliser. Les engrais, comme on appelle ça, homologués. Il faut montrer aux gens, il faut faire de la vulgarisation pour montrer aux gens qu'aujourd'hui où nous allons vers une agriculture qui peut nous donner demain la santé, qui peut protéger notre environnement, nos eaux, notre santé même, la santé humaine même. Quelle agriculture qui peut nous protéger? N'allons pas vers une agriculture parce qu'il faut de l'argent ou bien il faut produire beaucoup, comme M. Nampa le disait. Aujourd'hui, il y a des champs, par exemple, les gens qui font de la tomate, qui peuvent mettre 30 sacs d'NPK dans un hectare de tomates. Ça veut dire que la dose qu'il a mis dans l'hectare-là est exagérée. Donc si on dit à ce monsieur-là, la proportion de 30 sacs par hectare, il veut produire pour que ces produits soient bien sur le marché. Mais est-ce que sur le plan sanitaire, le produit là, il respecte les normes? Donc nous disons que allons-y doucement. À un moment donné, nous allons proposer. Et celui qui veut faire de l'agriculture aujourd'hui n'a qu'à mettre des engrais organiques pour pallier, pour pouvoir absorber un peu le dosage des engrais chimiques pour qu'on ait une proportion vraiment acceptable. Voilà. Sinon, nous ne faisons pas la guerre aux engrais chimiques. Nous, on s'est dit que les engrais chimiques bien contrôlés, en tout cas avec les engrais organiques, on a fait des tournées, on est passé partout. Vraiment, ce modèle-là marche. Mais il y a des gens aujourd'hui qui veulent manger du bio. Par exemple, vous faites le choix, je dis, bon, je veux de la pomme de terre bio. Voilà, donc je vais sur une agriculture biologique qui est vraiment respectueuse des normes et une agriculture conventionnelle où il faut ajouter des engrais chimiques. Maintenant, si tu veux manger, aujourd'hui, nous voulons protéger nos consommateurs. Ça, c'est notre cheval de bataille. Comment pour que le Burkinabé puisse manger sain? Est-ce que vous voulez dire par là que l'agroécologie ne peut pas nourrir le Burkina? L'agroécologie peut nourrir le Burkina. On a eu des ateliers où on a parlé de cette problématique. Est-ce qu'il faut aller vers une agriculture familiale ou bien une agriculture intensive? Mais si on veut nourrir, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que l'agriculteur soit un modèle de développement. Il ne faut pas que l'agriculteur se dise que je suis le dernier maillon de la chaîne. Je suis agriculteur au Burkina. Bon, c'est celui qui n'a rien, qui n'a plus rien, qui va dans l'agriculture. L'agriculture peut nourrir son homme, faire des offres d'affaires en matière d'agriculture. Simplement la tomate, quand vous prenez le business plan d'un hectare de tomates, c'est des millions. Sans parler du piment, sans parler des aubergines, sans parler de... Donc, mais nous aussi, qu'est-ce que nous disons? Comme vous voyez que c'est des produits qui sont des fruits, des légumes, nous on veut que l'utilisation de ces produits chimiques-là, sur ces genres de denrées-là, soit vraiment proportionnelle. Pour ne pas qu'il y ait beaucoup, parce que si tu dois manger de la tomate, évitons de mettre assez de produits chimiques pour que cette tomate-là, quand elle sort fraîche, qu'il n'ait pas de problème sur cette tomate. Mais la réalité aujourd'hui est que le consommateur se méfie. Nous avons eu des témoignages où des producteurs de tomates nous ont dit par exemple que la tomate, eux-mêmes ne consomment pas la tomate qu'ils vendent sur les marchés. Ça, c'est uniquement pour le marché. Ce qu'eux, ils mangent, ça vient d'autres champs. Et quand vous regardez la tomate, vous savez bien elle a été bien nourrie par les produits chimiques et certainement qu'il y a des conséquences sanitaires. Donc le consommateur aujourd'hui se méfie quand il va sur le marché. Alors nous allons parler très rapidement donc de la disponibilité de ces produits. Il est clair, et je crois que M. Niampa ne dira pas le contraire, que les engrais chimiques utilisés de façon exagérée dans les champs a sans doute des conséquences sur la santé humaine. Mais aujourd'hui, l'on constate qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement parce qu'il y a quelques temps que nous constatons une inflation des coûts sur le marché, une certaine crise donc de l'engrais aujourd'hui. Et quelle est la situation de la disponibilité aujourd'hui de l'engrais sur le marché? Ok, merci madame. Et effectivement, depuis la survenue de la crise de la maladie au coronavirus, voilà, donc on a constaté en tout cas une inflation, voilà, des prix, surtout des engrais chimiques. Après cela, il y a actuellement la crise russo-ukrainienne qui est venue encore compliquer la situation. Donc tous ces facteurs réunis font qu'actuellement on est confronté
à un problème de disponibilité même d'abord des engrais sur la place du marché et même un problème d'accessibilité. Accessibilité parce que les prix sont trop chers. Et donc ça a entraîné aussi la vente par certains commerçants fraudulés d'engrais de très mauvaise qualité. Donc on est chaque fois, depuis le début de la saison des pluies, interpellé voilà, par rapport à des cas de vente d'engrais de qualité très très douteuse. En tout cas, c'est une situation que nous vivons, mais en fait, nous n'avons pas une très grande marge de manœuvre parce que la grande majorité des engrais que nous consommons au Burkina ici sont importés. Voilà, donc ça fait que c'est une situation un peu compliquée. Mais le gouvernement est conscient de cela et a vraiment entamé des mesures, des démarches voilà, pour essayer de rendre un peu plus disponibles les engrais et d'essayer aussi de baisser les prix pour que ça soit à la portée des producteurs. Voilà, donc il y a pas mal de mesures qui sont prises. Il y a l'installation d'usines de mélange d'engrais à couper là. Il y a une étude de faisabilité aussi pour l'installation d'une usine de fabrication d'engrais à Kochari. Donc l'étude de faisabilité est en cours. Donc il y a la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, la CAIMA aussi, qui est en train de s'approvisionner en grande quantité d'engrais voilà, pour pouvoir vraiment les mettre à la disposition des producteurs. Mais est-ce que le ministère travaille sur, par exemple, la recherche de comment enrichir l'engrais organique pour qu'il soit efficace dans les champs, pour que nous ne soyons pas toujours dépendants de ce qui vient de l'extérieur, parce qu'à ce rythme-là, les crises ne vont que se multiplier, s'intensifier dans le monde. Et est-ce que vous travaillez à cela, être autonome en matière donc d'enrichissement des sols au Burkina? Oui, en fait, il faut dire que à ce niveau, une des attributions même de notre direction générale de tutelle, la direction générale des productions agro-pastorales, c'est de promouvoir la fabrication et l'utilisation des engrais, quel que soit le type d'engrais, que ce soit engrais chimique ou engrais organique. Ça, c'est une des mesures. Et deuxièmement, il y a dans l'acquisition des engrais qui sont mis à prix subventionné à la disposition des producteurs vulnérables, il y a des produits qu'on appelle activateurs de compost. En fait, c'est des auxiliaires de fermentation voilà, qu'on met à la disposition des producteurs pour pouvoir les permettre voilà, de produire et en un temps vraiment raisonnable la fumée organique et le compost voilà, pour en tout cas aider les sols voilà, à restaurer les sols pour que, voilà, même si on apporte aussi les engrais chimiques, que ça soit efficace. Alors très rapidement, il y a également des commerçants qui nous ont fait savoir que n'ont pas accès aux engrais subventionnés. Comment ça se passe? Qui a droit à ces engrais subventionnés-là? Okay. Puisque eux, ils les vendent toujours au prix de 37 500 ou voilà. Oui, sur la place du marché, en tout cas, les prix avoisinent ça, 37 500, sinon 40 000 même. Mais les engrais que le gouvernement met à la disposition des producteurs, bon, il faut souligner, c'est les producteurs vulnérables. Voilà, donc, les quantités que nous mettons à la disposition des producteurs ne peuvent pas couvrir tous les besoins de production. Donc, et voici pourquoi le gouvernement a ciblé les producteurs vulnérables, voilà, les ménages démunis, voilà, pour les appuyer dans leurs activités de production. Donc ce sont des personnes identifiées, sélectionnées au niveau des communes et il y a également les personnes déplacées internes qui sont concernées. Tout à fait, toutes ces personnes déplacées internes qui ont pu s'insérer dans des familles et qui ont eu des parcelles. Tout à fait. Voilà, et nous allons donc très rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous allons aller avec M. Savadro. Et vous, quelle est votre politique en matière donc de promotion de l'agroécologie en quelques secondes et quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des producteurs, des autorités et des consommateurs? Merci madame. Et
Tout d'abord, je voulais remercier le ministre de l'Agriculture actuelle et des Ressources animales qui a une vision qui va vers le sens de l'agroécologie puisqu'il est pédologue. Il comprend ce qui manque dans le sol du Burkina Faso. Et aujourd'hui, il a une vision que nous voulons l'accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette coopérative-là de tous les acteurs qui sont dans les engrais spécifiques là, pour pouvoir accompagner l'État comme alternative. Parce que si on dit aujourd'hui que les engrais chimiques manquent, c'est cher, on ne peut même pas les avoir. Mais on a des compétences burkinabées, on a des usines qui sont là, des sociétés qui sont là, qui font des engrais organiques. Il suffit seulement de les accompagner financièrement et les accompagner techniquement. On va faire du très bon travail. À poursuivre la recherche pour mieux enrichir. Et ce travail est fait. Ce travail est fait puisque on a des experts qui nous accompagnent dans la fabrication de nos engrais organiques, dans la fabrication de nos engrais foliaires, dans la fabrication de nos hydro-rétenteurs, dans la fabrication de tous les biopesticides que nous faisons. C'est suivi par le ministère de l'Agriculture, puisque toute fabrication, tout produit qui va être servi sur le sol burkinabé doit passer par le Binasol, doit passer par des structures de laboratoires agréées au Burkina pour qu'on puisse donner le OK. Et la DGPV même donne le OK avant que nous puissions les vendre sur le terrain. Donc ce travail-là est fait. Mais nous disons aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, aux autorités du Burkina, de changer notre politique agraire pour que nous puissions consommer ce que nous produisons. Des sociétés burkinabées, ce qu'on peut produire pour faire une alternative aux engrais chimiques, on peut le faire aujourd'hui. On a les capacités de le faire. On a présenté au ministre qui était très content de savoir qu'il y a des structures aujourd'hui qui se sont mises ensemble, qui veulent en tout cas aller vers l'alternative aux engrais chimiques, accompagner le ministère à plus de sérieux. Alors, merci, M. Savadogo. Et je crois que le message est bien passé. Nous sommes au terme donc de cette émission. Et je rappelle juste aux téléspectateurs qu'il était question de la disponibilité des engrais, tout type d'engrais chimiques et biologiques sur le sol burkinabé. Et je recevais pour vous M. Savadogo Seydou, lui qui est président de la SCOPS FIMAN, et M. Nyampa Bourema qui est donc ingénieur agronome et chef de service des engrais au ministère de l'Agriculture. Merci à tous les deux d'être venus donc nous parler de ce sujet et nous espérons vous recevoir prochainement pour approfondir ce thème-là au profit donc de tous ceux qui sont fidèles aux antennes de Burkina Info. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je vous dis merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt, plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.